Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Momentum. Je suis très content d'être avec vous ce matin et j'ai le plaisir de vous partager un message qui va nous parler de nos combats, mais surtout de comment Dieu est capable de nous donner des victoires dans nos vies. Alors on va prendre un temps d'adoration avec toute l'équipe, avec Ben, et vraiment vivez ce temps pleinement et je vous retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Momentum. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne ce matin. Nous allons célébrer la bonté de Dieu. Amen. Nous allons dire combien de fois il est fort, combien de fois il est puissant. Amen. On y va ensemble. Et 1, 2, 3,
Dis combien de fois Jésus est bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Ce matin, nous voulons te louer, t'adorer. Dire combien de fois tu es merveilleux. Tu es digne de louange, digne d'hommage, digne de toute gloire. Alors ce matin, Église, de tout notre cœur, chantons couronné. Alléluia, Jésus. Couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers déclare ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Chantons ensemble, captivé. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oh, chantons Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Ce matin, Église, nous allons déclarer qu'il est Dieu Tout-Puissant. Il est le consolateur. Alors de tout ton cœur ce matin, déclare-le avec foi. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné.
Seigneur, merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Merci pour la croix, le prix payé pour moi. Merci, Seigneur, parce que j'ai de la valeur à tes yeux. Encore ce matin, je veux déposer, Seigneur mon Dieu, à la croix, à tes pieds, tous mes fardeaux. Tu me connais vraiment, Seigneur. Tu sais ce que j'ai dans mon cœur. Tu sais par quoi je traverse. Par ce par quoi je traverse, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de prendre mes fardeaux. Je te les donne. On va chanter ensemble, les amis. À la croix, je me prosterne. Où ton sang, le sang précieux de Jésus coula pour nous pardonner, pour récupérer nos fardeaux, pour nous décharger. Alléluia. Allez, chantons ensemble, Seigneur. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, ou ta sainte présence, elle m'environne, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Allez, déclare-le, je sais que tu m'aimes. À la croix, oui, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'or. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Est-ce que tu crois ce que tu chantes? Est-ce que tu crois ce que tu chantes encore aujourd'hui? Fais-le de tout ton cœur, chante avec qui tu es. Tu
Jésus. Où ton sang coula pour moi, et aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné, Seigneur. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux. Rien ne peut nous séparer. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut lever les mains et commencer à prier? Commencer à prier vers le roi des rois, lui dire Seigneur, je dépose à tes pieds mes fardeaux. Commence à nommer peut-être tes fardeaux, que ce soit au niveau de ton travail, de ta famille. Pose au pied de Jésus tes fardeaux. Il va rendre ton joug doux et léger. Il va venir donner sa paix qui surpasse toute intelligence. Tu vas repartir tranquille de ce lieu. Alors pose les fardeaux maintenant dans le nom de Jésus. Ta voix
acclamer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Soyez les bienvenus. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Vous savez, l'église Momentum, il y a plusieurs sites. Momentum Paris, Momentum Bruxelles, Momentum Bordeaux. À Momentum Paris, c'est le pasteur Patrice qui apporte le message. À Bruxelles, c'est le pasteur Mathieu. Et moi, j'ai la joie et la lourde responsabilité d'être avec vous ce matin et pouvoir apporter le message ici à Momentum Bordeaux. Je suis très content d'être avec vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas plus que ça, je vais prendre le temps de me présenter un petit peu. Je suis le pasteur Néhémie et avec Katia, mon épouse, qui est juste là. Merveilleuse femme, magnifique femme. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Elle est au-dessus du lot, moi je vous le dis. On est parents de 3 enfants. Liana qui a... Liana la dernière, je commence par la fin. Liana qui a 3 ans. Manoa 6 ans. On va y arriver. Et Yael qui va avoir 9 ans. Jeunes parents et on est très heureux de cette famille-là que Dieu nous a confiée. Et en même temps, on est aussi pasteur Momentum Jeunesse. Karine en a parlé tout à l'heure. Pasteur aussi Momentum Ado. Donc on a les collégiens, les lycéens et les jeunes étudiants, jeunes actifs. Et on est très heureux de ce qu'on vit avec chacun de ces groupes. On a l'occasion de pouvoir être avec les collégiens et les lycéens les vendredis soirs, une fois sur les collégiens et les lycéens. Et on passe vraiment des bons temps avec eux. On est encouragé de ce qui prend place. Avec Momentum Jeunesse, c'est un samedi par mois et de temps en temps le jeudi soir aussi également. Et on est très content de ce que Dieu nous confie dans cette saison. Et on vit cette saison vraiment pleinement avec tout ce qu'elle comporte, avec tout ce qu'elle est. Et on l'apprécie vraiment. Je vous donne cet aperçu rapide de notre saison. Et je crois que dans cette salle, il y a plein de saisons qui sont représentées. Vraiment une multitude de saisons. Il y a peut-être des collégiens qui sont là, des lycéens, jeunes étudiants, jeunes actifs que je reconnaîtrai. Je ne vous vois pas d'ici, c'est parce que je suis myope, ne vous inquiétez pas. Des jeunes parents, des actifs, des personnes qui sont en pré-retraite, en retraite, des couples, des célibataires, des personnes qui sont mariées, sans enfants, avec enfants. Je crois qu'il y a toutes saisons de vie qui sont représentées dans ce lieu. Mais je crois que peu importe les saisons de vie dans laquelle nous sommes, je crois que nous vivons et nous traversons des combats. Je crois que ça fait partie de la vie. Il n'y a pas de vie sans combat. Que ce soit des combats qui soient intérieurs, qui soient extérieurs, qui soient visibles, qui soient invisibles. Les défis font partie intégrante de notre existence. Et votre silence me confirme. Je crois que notre quotidien est marqué par le fait de devoir relever des défis, de faire face à des combats qu'on est appelé à remporter et sur lesquels on a envie de tout notre cœur de prendre la victoire. Et on peut prendre des victoires. Les combats sont là, mais on a envie de vivre ces victoires. Et on commence une semaine de jeûne et prière dès demain. Et je crois de tout mon cœur que devant moi, j'ai des combattantes qui sont en pleine préparation, qui s'attendent à ce qui va prendre place. Vous pouvez applaudir ce qui va prendre place par avance. J'ai soif de voir tout ce que Dieu va faire et tout ce que Dieu va agir, comment est-ce qu'il va se manifester dans chacune de nos vies. Et je m'inclus avec ça parce que j'ai soif de vivre quelque chose aussi avec Dieu dans cette semaine qui arrive. Je crois que chacun, on se tient prêt à mener un combat. Alors par applaudissement, qui veut prendre des victoires ? Qui veut prendre des victoires dans cette semaine qui vient, ce matin, prendre des victoires ? J'applaudirais si je n'avais pas la tablette dans les mains, mais moi aussi j'ai envie de prendre des victoires. La victoire, ça prend toujours un combat. Personne ne vient remporter une médaille d'or sans se battre. On ne remporte pas une guerre sans qu'il y ait un combat qui prenne place. Et même s'il n'y a pas des armes, parce que la diplomatie aura fait le travail, il y a un combat dans la diplomatie qui doit prendre place aussi. On ne remporte pas une guerre ou on ne remporte pas une médaille d'or sans prendre le temps de se battre. Et quand on veut des victoires, on ne s'entraîne pas juste à monter les marches du podium. Ça va venir assez naturellement. Il n'y a aucun souci avec ça, mais on s'entraîne à vivre l'intensité du combat au plus profond de ce qu'il est. On s'entraîne à faire face à toutes les difficultés pour pouvoir prendre et saisir la victoire. Alors si on veut des victoires, il faut qu'on accepte de se battre. Et parfois, dans les défis qui sont les nôtres, parfois dans nos combats personnels, dans nos combats intimes, familiaux, peut-être aussi professionnels, dans les épreuves, les crises que nous pouvons vivre, parfois la victoire nous semble inaccessible. On arrive à un point où juste il n'y a pas d'issue possible. J'ai fait tout ce qu'il fallait, je me suis entraîné, j'ai mis toute ma force dans la bataille, j'ai mis toutes mes ressources, peut-être financières, émotionnelles, physiques, peut-être spirituellement, j'ai mis énormément de ressources dans ce combat, mais juste la victoire paraît inaccessible. J'ai l'impression de faire face à un mur et je suis juste là, je ne sais plus quoi faire avec ça. Je ne sais plus quoi faire avec ce défi, je ne sais plus comment faire face à ce combat-là, je ne sais plus comment est-ce que les choses vont pouvoir aller de l'avant, je ne sais pas comment ça pourrait aller pour le mieux. Et on peut avoir en nous cette appréhension de « ok, juste ça va casser, ça ne va pas fonctionner, je vais mordre la poussière, ça va me faire mal, je vais souffrir peut-être encore à nouveau ».
Dans notre vie avec Katia, au tout début de notre mariage, on était jeunes étudiants, on s'est mariés à 18 ans. 2 jours après notre mariage, moi je commençais ma formation. Et la vie d'étudiant et financièrement ce que ça comporte, s'il y a des étudiants dans ce lieu, vous compatissez pour ce qui a pris place pour nous, et on compatit pour vous parce qu'on sait aussi ce que c'est. Mais financièrement, c'était compliqué. Financièrement, on n'avait pas de ressources particulières. On avait des allocations, quelques bourses et tout ça, des petites choses. Mais on essayait de trouver du travail à droite à gauche. C'était jamais des choses qui duraient. Et ça nous arrivait de faire face à cette situation. On va regarder le compte en banque et se dire, mais en fait, on ne sait plus quoi faire. En fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir aller de l'avant? Est-ce qu'on est condamné à vivre dans ce niveau de vie-là toute notre vie? Est-ce qu'on trouvera un job un jour? Et toutes ces questions-là qui viennent de faire face juste à une impasse, faire face à un mur et de se dire, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y aura une issue favorable à cette situation. Et quand on arrive à se dire ça, quand on arrive à ce constat de dire je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas quoi faire, ça parle d'un moment où on a atteint nos limites. On est là et on touche la frontière de ce qu'on peut faire. Je suis arrivé au bout de ce que je peux faire. Après ça, je n'ai pas plus. J'ai mis toutes mes ressources sur la table, j'ai tout donné. Je suis arrivé au bout. Et je crois qu'on a besoin plus que tout de voir le ciel dans nos situations. On a besoin de réponses à nos limites. Et c'est le titre de mon message ce matin, le ciel répond à nos limites. Le ciel répond à tes limites. Et il y a un homme dans la parole de Dieu qui a vécu cette situation de manière vraiment spéciale. À la fois, il l'a vécu pour lui, mais aussi pour tout le peuple qui était avec lui. C'est Josaphat, roi de Juda. Et on retrouve son histoire dans le livre des Chroniques, le 2e livre des Chroniques, du chapitre 17 au chapitre 20. Et si vous ne savez pas encore quoi trop lire en ce moment, je vous conseille de lire cette histoire. C'est vraiment une histoire passionnante, très facile à lire. Un beau récit d'un roi qui a marqué l'histoire parce qu'il était un bon roi. Et ça ne court pas les rues dans 1, 2 rois et 1, 2 chroniques. Mais le roi Josaphat s'est vraiment distingué parce qu'il était un roi qui était proche de Dieu et qui aimait l'Éternel. Et le contexte de l'histoire qu'on va aborder ensemble, et on va regarder que le chapitre 20, le contexte de cette histoire, c'est le roi Josaphat qui est un bon roi, qui a mis en place une réforme spirituelle parce que ses prédécesseurs avaient juste entretenu le culte aux faux dieux, ils s'étaient mélangés avec les peuples qui étaient autour, ils avaient fait l'inverse de ce que Dieu avait demandé. Et lui qui aimait Dieu, qui était vraiment attaché à lui et qui voulait que le peuple puisse retrouver cette connexion, cette intimité avec Dieu, cette relation avec lui, il va entreprendre cette réforme spirituelle, il va ordonner de faire tomber tous les poteaux sacrés où il faisait des adorations, de faire tomber tous les autels qui étaient destinés aux dieux. Et il entreprend cette réforme spirituelle et le peuple se relève, le peuple commence à reconnecter avec Dieu, commence à retrouver quelque chose de ce que Dieu voulait vivre avec lui. Et Josaphat, il a marqué, son règne a marqué vraiment le peuple de cette façon-là. Il a été de ceux qui étaient proches de Dieu et qui ont amené un changement vis-à-vis de ça. Et alors qu'ils sont dans cette atmosphère où la place de Dieu redevient correcte, redevient celle que Dieu voulait aussi pour son peuple, que les choses se font dans le bon sens, il y a une situation qui va prendre place. Au début du chapitre 20, le roi Josaphat est là et les choses vont plutôt bien. C'est une bonne météo, tout va bien. Et tout d'un coup, on vient le trouver et on vient lui annoncer une terrible nouvelle. On vient le trouver, on lui dit qu'il y a les ennemis autour, plusieurs armées qui sont des ennemis connus d'Israël, qui se sont assemblés et qui ont fait une coalition, qui ont fait une alliance ensemble, qui ont mis leurs armées pour n'en faire qu'une, pour venir attaquer le royaume de Juda. Vraiment, ils se sont organisés parce qu'ils voulaient faire tomber Juda, ils voulaient anéantir le peuple, en terminer une bonne fois pour toutes avec Josaphat, avec tout le peuple, et que ce soit terminé. Donc ils ont fait cette organisation-là pour prendre le dessus, et mathématiquement, ils sont vraiment plus nombreux. Physiquement et militairement, ils ont de quoi les écraser totalement. Et Josaphat, il va réagir à cette situation d'une façon bien précise, qui nous parle de quel genre d'homme il est, de quel genre de leader il est. Et le verset qui est écrit de la réaction de Josaphat, je trouve juste extraordinaire. Josaphat eut peur et il décida de chercher l'Éternel. C'est pas écrit il eut peur et cherchait à le cacher parce qu'il pensait qu'on n'allait plus l'estimer être un bon roi pour mener le peuple. C'est pas il eut peur mais finalement personne n'a été courant parce que sinon ça aurait été un désastre. Parce qu'on se dit est-ce que vraiment c'est un homme? Il a peur. Je passe ça comme ça. Mais il décida de chercher l'Éternel. Il a choisi de mettre son attention sur la personne qui était la bonne personne pour sa situation. Il décida de chercher Dieu. Avant toute chose, il décida de chercher Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va proclamer un temps de jeûne collectif. Il va dire à tout le peuple, on arrête de faire ce qu'on est en train de faire. Toi, t'arrêtes de labourer ton champ, t'arrêtes de couper du bois, t'arrêtes de préparer à manger, t'arrêtes de faire quoi que ce soit. Tout le monde pose ce qu'il est en train de faire. On se rassemble, on se retrouve ensemble en un même lieu et on va prendre le temps de jeûner, de prier et de rechercher la présence de Dieu. S'il y a une chose qu'on doit faire maintenant, c'est ça.
C'est pas question d'organiser l'armée, c'est pas question de faire quoi que ce soit, c'est pas question de faire des victuailles au cas où il y aurait un siège. Non, c'est pas ça. On se retrouve ensemble et la première chose qu'on va faire, c'est de chercher l'Éternel. Et voici la façon dont il va s'adresser à Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. Et avant ça, je vais vous octroyer une pause de 4 secondes, le temps que je boive. 4 secondes. 2 Chroniques 20, verset 6. On lit ensemble. Éternel, Dieu de nos ancêtres. C'est Josaphat qui s'adresse à Dieu dans sa prière. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance? Toi à qui personne ne peut résister. N'est-ce pas toi notre Dieu qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité, ils t'y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Et au verset 12, notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire. Nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Josaphat, c'est le roi. C'est à lui que revenait légitimement l'autorité de pouvoir organiser l'armée, de pouvoir mettre en place tout ce qu'il pouvait pour qu'il puisse faire face à ce conflit, pour qu'il puisse faire face à ce combat. Peut-être d'aller solliciter des alliés aux alentours, peut-être de faire des alliances, peut-être de payer des mercenaires, peut-être de trouver la solution qui aurait peut-être été la plus sensée dans le rôle qu'il avait. Mais son premier réflexe, c'est de chercher Dieu et de ne pas chercher une stratégie militaire, de reconnaître ses limites. En fait, il est capable de regarder en face à la situation et de dire « j'ai peur, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas comment ça peut être pour le mieux. Je ne sais pas comment ça peut évoluer dans le bon sens. Moi, je suis arrivé au bout de ce que je peux faire. En tant que roi Josaphat, je n'ai pas de plus de ressources que ça pour pouvoir faire face à cette situation. » Il reconnaît ses limites et il ne fait pas semblant d'avoir le contrôle. Combien de fois ça peut nous arriver, nous, dans nos vies, personnellement, de faire semblant d'avoir le contrôle? Je vous laisse penser à vos situations. Et c'est souvent là que commence la vraie foi. C'est pas dans notre force, mais dans l'aveu sincère de notre faiblesse, l'aveu sincère de nos limites. Quand on regarde en face la frontière de nos possibilités et qu'on peut se dire « je ne sais pas ce que je peux faire de plus, je suis au bout ». Et en réalité, chercher Dieu, ce n'est pas une attitude qui est passive. On pourrait se dire « ok, Josaphat, tu as juste arrêté tout ce que tout le monde était en train de faire, vous avez pris le temps pour jeûner et genre chercher la présence de Dieu ». Ça semble être une bonne solution et peut-être tu aurais pu te mettre un peu plus au travail que juste te poser et prier. Tu aurais peut-être pu te mobiliser, aller chercher les alliés, aller chercher tout ce qui pouvait se faire autour et prendre vraiment tes ressources en tant que roi, ce que tu avais à disposition. Mais je crois que ce n'est pas du tout une posture qui est passive, c'est une posture qui est forte, qui est intentionnelle et qui parle de la foi de Josaphat, qui parle de comment est-ce qu'il considérait que Dieu était capable de faire quelque chose dans la situation. En tant que roi, ce qu'on attendait de lui, c'était que militairement, il donne une réponse, mais lui, il fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'il est lucide, parce qu'il sait que militairement, de toute façon, c'est perdu. Il sait que les choses ne vont pas se passer comme ça. Ça va devoir être surnaturel. Il va falloir que Dieu pose sa main sur la situation. Et c'est mon premier point, sois lucide dans le combat. Comme Josaphat, reconnais pleinement ta dépendance à Dieu. Josaphat, il sollicite Dieu, et il n'oublie pas qu'avant tout, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, c'est le peuple de Dieu. Il considère ça. Il ne dit pas c'est mon peuple, c'est avec mes forces, c'est avec qui je suis, c'est avec tout ce que moi j'ai que les choses vont pouvoir se passer. C'est le peuple de Dieu avant tout. Donc c'est avec Dieu que ça va se passer. Et il vient inviter Dieu dans l'histoire. Et je crois que dans nos situations, ça peut nous arriver régulièrement. On est là, on donne tout ce qu'on a, on s'acharne, on s'évertue, on donne le maximum, on met toutes nos ressources, on y va à fond comme s'il fallait, d'une certaine façon, que ça passe absolument par nous pour que ça fasse une différence. Et je ne remets pas en question la détermination avec ça. Mais je crois que parfois, on a besoin de faire le constat sincère qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Et qu'on n'oublie pas dans tout ça que notre vie, elle appartient à Dieu. Ta vie, elle appartient à Dieu. Et lui, il veut faire une différence dans ta vie parce qu'elle est à lui. Que tu lui aies donné pleinement ton cœur ou pas encore, ta vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a de l'importance à ses yeux et il veut faire une différence dans ta situation. Alors je crois qu'il y a un appel pour nous à solliciter ce Dieu qui est venu nous réclamer à l'ennemi, qui a réclamé nos vies à l'ennemi, celui qui est capable d'intervenir dans chacune de nos situations. Peut-être que tu es à bout, tu as tout donné, mais Dieu n'en a pas terminé avec cette vie, qui parfois te pousse peut-être à bout. Mais cette vie est la sienne, et il la chérit plus que tout. Il a un plan pour toi, il a une solution. Il n'est pas pris de court. Je crois que Dieu n'est pas pris de court dans la situation avec Josaphat. Il ne s'est pas dit, mince, comment est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant qu'ils ont fait une grosse coalition, plein d'armées, il va falloir que je trouve des alliés ailleurs. Non, Dieu n'est pas pris de court.
Dieu avait déjà une solution, Dieu savait déjà comment les choses allaient prendre place, et il va agir de façon surnaturelle. Alors, le peuple est là, et cette déclaration, c'est « nous sommes sans force ». Et peut-être que ça pourrait s'arrêter là. Ok Seigneur, on reconnaît notre limite, on est sans force, voilà, et on se place devant toi, et on te fait confiance, t'es notre Dieu, et on veut t'honorer. Donc même si tout semble impossible, même si on ne sait pas comment monter une armée, juste on est là, on est sans force. Et si ça s'arrête là, ils auraient vécu leurs derniers jours ensemble, ils auraient vécu ça dans la présence de Dieu, mais l'armée serait montée contre eux, ils les auraient massacrés, puis ça serait terminé. Mais il y a un mais dans l'histoire, il y a un mais dans ce verset 12. Et si on reprend le verset 12, en effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et ça fait toute la différence. Nos yeux sont sur toi. Et c'est mon deuxième point, fixe ton regard sur Dieu. Et je crois que c'est un mais qui change tout, qui fait toute la différence. Un mais qui devrait exister dans chacune de nos situations, dans chacun de nos défis, chacun des combats qui sont les nôtres. Il y a ce mais-là qui devrait exister. Quand tu es là et que tu fais face à un « ok, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas quoi faire ». C'est pas la première fois que je suis dans cette situation, je sais toujours pas quoi faire. J'ai toujours pas de perspective. Je sais pas comment est-ce que je pourrais remplir mieux mon compte en banque. Je sais pas comment est-ce que Dieu pourrait toucher le cœur de mon enfant. Je sais pas comment est-ce que mon couple pourrait être restauré. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment ça peut aller de l'avant. Mais mes yeux sont sur toi, Seigneur. Je crois que ça devrait exister dans chacune de nos situations et chacun de nos combats. La posture de Josaphat, elle est extraordinaire. Josaphat, il va rendre gloire à Dieu pour les promesses. Il va commencer par ça. Il va commencer sa prière par « Seigneur, rappelle-toi combien tu es grand, rappelle-toi combien tu nous as dit que tu allais nous sauver, que tu allais prendre soin de nous, que ce pays, il t'appartient, il appartient à la descendance d'Abraham. » Il va se rappeler des promesses de Dieu, il va proclamer les promesses de Dieu. Il va célébrer la gloire de Dieu sans pleurer sur la situation. Qu'est-ce qui prend place quand on commence à faire cette déclaration pour nos vies ? Nos yeux sont sur toi. Ok, je suis sans force, je réalise où j'en suis, mais mes yeux sont sur toi. Alors il y a quelque chose qui prend place. Dieu donne une parole pour le peuple. Dieu vient délivrer une parole pour cette situation, pour ce moment donné, pour venir rencontrer leur détresse, rencontrer leurs besoins. Et je veux te lancer cette invitation ce matin. Fixe ton regard sur Dieu. Je crois qu'il a une parole pour toi. Dans cette semaine de jeûne et prière qui va commencer dès demain, fixe ton regard sur Dieu. Je crois qu'il veut délivrer une parole pour ta situation, pour ton combat, pour tes enjeux, mais qui est propre à toi, qui est personnelle et qui a du sens dans ta vie. Et on va lire ensemble cette déclaration. C'est Jacques Aziel qui va être rempli du Saint-Esprit. Le texte nous le dit, il est rempli du Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Et on va lire ce qu'il dit. C'est à ce moment-là où je reprends de l'eau. On lit ensemble 2 Chroniques 20, verset 15. Soyez attentifs. Donc c'est Jacques Aziel qui parle de la part de Dieu qui s'adresse au peuple. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tzitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Ah, c'est bon quand Dieu parle. C'est bon quand Dieu délivre la parole précise au moment juste pour ta situation. La parole de Dieu, c'est une parole de vie, c'est une parole de libération, c'est une parole de salut. Et je crois que ce qu'il déclare, il le déclare dans sa parole pour chacun de nous. Dans plein de passages dans la parole de Dieu, on retrouve cette déclaration que Dieu fait pour chacune de nos situations. Et j'aimerais vous en lire quelques-unes. Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne me promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. À tout moment, si jamais vous êtes encouragé par la parole de Dieu, vous pouvez dire amen, vous pouvez applaudir, vous pouvez honorer Dieu, l'acclamer, lui rendre honneur. Parce que je n'ai pas fini, gardez-en pour après. Colossiens 2, verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Romains 8, 37, 39, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est la parole que Dieu a pour chacun de nous, c'est la parole de Dieu. Et il veut déclarer ces choses dans chacune de nos vies, parce qu'il est capable de faire une différence pour nous. Alors qu'on fixe nos regards vers Dieu, alors qu'on regarde dans la direction de la bonne personne qui est capable de faire une différence pour nous, je crois que ces paroles prennent vie en nous et se réalisent dans nos situations. Quand le peuple réalise et reçoit pleinement ces paroles, ils vont tomber en adoration devant Dieu. Ils vont se mettre à genoux, ils vont commencer à louer, les Lévites vont élever une voix forte, ils vont commencer à chanter des chants en l'honneur de l'Éternel, et vraiment ils vont l'adorer. Ils sont sur le point de se faire massacrer par une armée qui est plus nombreuse qu'eux, mais ils se retrouvent rassemblés à louer Dieu, prosternés, les yeux fixés sur leur Dieu. Et dans cette situation, ils avaient besoin d'une direction. Ils avaient besoin d'une direction. Et dans nos « je ne sais plus quoi faire », on a besoin de direction. On a besoin de savoir c'est quoi l'étape d'après. La question implicite, c'est « je ne sais plus quoi faire » et du coup, qu'est-ce que je fais maintenant ? Vers où tu voudrais me conduire ? Et je crois que la direction, elle vient après la disposition du cœur. Josaphat, il n'a pas reçu la stratégie divine tant qu'il ne s'était pas positionné et qu'il n'avait pas déclaré « mes yeux sont sur toi ». Je veux fixer mon regard sur toi. Et une fois qu'il a fixé les regards sur Dieu, Dieu lui a suscité une direction précise. C'est cette posture d'attente, cette posture d'humilité, cette posture de foi qui déclenche une parole précise, personnalisée, qui est adaptée au combat que tu es en train de vivre. Je crois que fixer ses yeux sur Dieu, c'est déplacer son attention de la peur vers les promesses. En fait, ce que tu regardes, ça nourrit ton intérieur. Ça nourrit les émotions et comment est-ce que tu peux te sentir, comment est-ce que tu peux vivre la situation. Et l'anxiété, elle vient d'un regard qui est tourné vers le danger, qui est tourné vers le risque, qui est tourné vers une issue défavorable. L'anxiété, l'angoisse vient de là. Alors qu'un regard qui est tourné vers un Dieu d'espoir, de paix, de joie, de grâce, nous amène à expérimenter la paix, même quand l'issue est défavorable. Comme Pierre qui marchait sur l'eau et qui avait le regard fixé sur Jésus. Et alors qu'il avait le regard fixé sur Jésus, il marchait sur l'eau, les choses allaient bien. Et quand il a commencé à détourner son regard de Jésus et à regarder à la situation, à regarder au risque de se noyer, à regarder à la hauteur des vagues, il a commencé à sombrer. Oui, il y a un appel pour chacun de nous à fixer notre regard sur le Dieu de la promesse. Je crois que la louange précède la victoire. Cette louange qui vient affirmer notre confiance avant même de voir l'accomplissement. Je crois qu'il n'y a pas plus extraordinaire que de commencer à louer Dieu pour quelque chose qui n'a encore pas pris place dans ta vie, alors que tu es au cœur du combat. La louange précède la victoire et le peuple adore avant que la bataille ait pris place. La louange, ça crée l'atmosphère favorable pour pouvoir remettre Dieu à la place qui lui est due. Dans nos situations, comme Pierre qui regardait aux vagues, qui regardait à la situation, qui regardait aux éléments, on peut dans nos situations, dans nos je ne sais plus quoi faire, être là et regarder à mesurer, à essayer de prendre la mesure de « oui mais l'armée elle est plus grande, oui mais tu vois sur mon compte il n'y a pas le bon numéro qu'il devrait y avoir, oui mais tu vois dans ma situation c'est pas possible, mathématiquement, humainement, j'essaie de compter comment les choses pourraient prendre place, ça ne fonctionne pas. » Et on oublie où est-ce que Dieu est dans tout ça. On oublie qu'il est au-dessus de tout ce compte-là, on oublie qu'il est au-dessus des mathématiques, au-dessus de la physique, que le surnaturel dépasse toutes ces choses. Mais alors qu'on est là et qu'on loue, on crée cette atmosphère favorable, on remet Dieu à la place qui lui est due. Un Dieu qui est au-dessus de tout, qui est souverain et qui veut se manifester dans chacune de nos situations. Je crois que la majeure partie des personnes qui sont dans ce lieu, on a déjà pris l'avion. Et quand tu prends l'avion, t'aimes quand ça se passe bien. T'aimes quand il n'y a pas trop de turbulences. T'aimes quand c'est tout calme, c'est tranquille et t'atterris et puis t'as l'impression qu'il ne s'est rien passé, que t'as juste pris le tram. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, dans l'avion, quand tu prends l'avion, il y a des turbulences qui prennent place. Il y a des turbulences, l'avion se met à trembler, ça commence à sonner, il faut mettre sa ceinture. Peut-être tu as le masque à oxygène qui tombe, là tu commences à dire qu'est-ce qui prend place. Qu'est-ce qui fait, certains, il y en a peut-être, vous avez vécu cette situation, qu'est-ce qui fait que tu ne paniques pas dans cette situation ? Peut-être que tu peux être un peu inquiet de ce qui prend place, mais qu'est-ce qui fait que tu paniques pas ? C'est pas parce que tu es en train de te remémorer tes cours de physique qui dit que la portance va faire que de toute façon, même si jamais les moteurs arrêtent de fonctionner, l'avion va planer, on va réussir à s'en sortir. Le trou d'air, c'est juste une variation de pression. Non, c'est pas ça qui fait que tu ne paniques pas et que tu peux avoir une forme de confiance. Ce qui fait que tu ne paniques pas, c'est que tu sais qu'il y a un pilote. Il y a un pilote qui est là, qui a été formé, qui a autorité sur tout ce qui prend place dans l'avion et qui tient les commandes. Il n'est pas en train de prendre son café, il est là, il tient ses commandes, et il est là, il est présent et il fait une différence. Et on peut vivre toutes sortes de turbulences dans nos vies. Peut-être celles que tu traverses aujourd'hui sont juste extraordinairement compliquées, comme un point de non-retour. Peut-être que tu aimerais bien qu'il y ait de l'oxygène qui vienne, un masque à oxygène pour pouvoir prendre de l'air dans cette situation où tu suffoques, qui t'oppresse, qui t'opprime. Mais dans toutes nos situations, il y en a un qui est là et qui tient les commandes, qui a les clés de l'issue. Et quand tu fixes ton regard sur Dieu, tu choisis de placer la confiance en celui qui peut réellement faire une différence, celui qui tient les commandes. Fixer les yeux sur celui qui fait la différence. J'aimerais inviter Kétia à revenir. Ce qui se passe ensuite dans l'histoire, c'est aussi surnaturel qu'inattendu.
Le peuple, il n'a rien fait d'autre que de chercher Dieu. Il s'est placé devant Dieu, il a fixé son regard sur lui, ils ont écouté sa parole et ils ont commencé à l'adorer. Et alors qu'ils sont en train de faire ça, ils vont voir Dieu se lever lui-même pour aller livrer le combat à leur place. Et c'est le moment où on voit ce que Dieu sait faire de mieux. Ce que Dieu sait faire de mieux, c'est agir au-delà de nos capacités, au-delà des plans que nous, on aurait tracés, au-delà de nos attentes. Et c'est le dernier point que j'aimerais aborder avec vous ce matin. Attends-toi à des percées extraordinaires. Qu'est-ce que c'est qu'une percée ? Une percée, c'est une action décisive. C'est le moment où tu viens percer le front défensif de l'ennemi. Le moment où les lignes de l'ennemi sont rompues. C'est une voie qui est ouverte dans les lignes ennemies pour permettre une avancée rapide. C'est un basculement majeur. Voilà ce que c'est qu'une percée. Et voilà ce que Dieu est venu faire dans l'histoire du peuple de Juda. Et je crois qu'il est capable de le faire dans chacune de nos vies. On va lire ce qui prend place à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? 2 Chroniques 20, versets 22 à 25. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis et ils s'entretuèrent. Une percée extraordinaire. Ils n'ont même pas encore sorti l'épée du fourreau, ils n'ont même pas aiguisé la lame. Dieu a déjà opéré la délivrance. Dieu a déjà donné la victoire. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils regardèrent du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Quand ils sont en train d'adorer Dieu, quand ils sont en train de louer, le combat n'a pas disparu. Ils ne sont pas encore arrivés, ils ne savent pas encore qu'ils se sont entretués, ils ne savent pas encore que Dieu a déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Le combat n'a pas disparu, mais je crois qu'il leur a échappé des mains pour se retrouver entre celles de Dieu et que Dieu est venu faire une différence. Dieu n'a pas simplement répondu à la prière de Josaphat et à la prière de tout le peuple de Juda. Dieu il a agi d'une manière totalement inattendue, démesurée, surnaturelle, sans qu'une seule épée soit sortie du fourreau, sans qu'une seule épée soit levée du côté de Juda. La victoire elle a été totale et complète. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'après ça, une fois qu'ils ont pris cette victoire et qu'ils ont constaté juste l'étendue de la victoire qui appartenait qu'à Dieu, puisque c'est Dieu qui avait fait quelque chose, ils ont eu un nouveau problème. Il a fallu aller ramasser le butin. C'était tellement nombreux qu'ils ont dû s'organiser. Ça a pris 3 jours pour aller ramasser les richesses que les ennemis avaient laissées, les habits, les tuniques, l'or qui était laissé dans les tentes et tout ça. La percée de Dieu, ce n'était pas simplement une délivrance. C'était une bénédiction abondante. Dieu ne voulait pas simplement que la crise soit terminée. Il voulait leur donner une grande victoire. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Dieu ne se contente pas de te sortir de ta crise. Dieu ne se contente pas de te sortir de ta difficulté. Dieu ne se contente pas de te donner une victoire sur ton combat. Il veut que le champ de bataille devienne un lieu de bénédiction. Le peuple de Juda, juste a quitté ce temps de louange pour aller vers le combat. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Et peut-être qu'ils marchaient en pensant qu'ils allaient vers un combat qui était certainement perdu d'avance, combat désespéré, mais ils savaient que Dieu était avec eux. Et ils se retrouvent face à quelque chose de totalement inattendu. Et la percée de Dieu ne s'arrête pas à la victoire. Je crois qu'elle inclut une provision, elle inclut une faveur, elle inclut un renversement complet sur ta situation. Parfois, l'endroit même où tu pensais tomber, l'endroit même où tu pensais que c'était fini, ça devient le lieu où tu récoltes. Et quand tu loues avant ta percée, quand tu loues avant la percée, tu participes déjà à la victoire. Tu ne sais pas encore que ça va prendre place. Quand tu loues avec foi, avec une foi sincère, une foi véritable. Je ne loue pas parce que je crois que louer va faire une différence. Je loue parce que je suis convaincu que Dieu est présent dans ma situation, que je compte pour lui et qu'il veut faire une différence pour moi. Et alors que je commence à entrer dans cette attitude, je suis en train de participer déjà à la victoire que Dieu a acquis pour moi. Dieu agit au moment même où le peuple commence à louer. Préparez-vous parce qu'on va commencer à louer tout à l'heure. Et je crois que Dieu va commencer à agir pour nous, pour nos difficultés, nos combats, nos défis, que ce soit pour ce matin, mais que ce soit pour la semaine qui vient. La louange, c'est un acte de foi qui est radical. Il loue avant que tout ait changé. Et cette posture, ça nous parle d'une confiance profonde. T'as encore rien fait, mais je sais que tu peux le faire. Dans ce lieu, il y a toutes sortes de saisons de vie qui sont représentées, je le disais tout à l'heure. Tu es étudiant et tu vis peut-être les galères financières. Tu vis peut-être les défis sur qu'est-ce que je vais faire de mon avenir. Il y a plein de choix qui s'offrent à moi, mais professionnellement, je ne sais même pas où est-ce que je vais. Je suis en train de faire des études, je ne sais pas forcément à quoi elles servent. Je fais des études parce qu'on me dit qu'il faut faire des études. Tu ne sais pas où tu en es. Juste, tu es là devant Dieu, je ne sais pas quoi faire en fait. Je ne sais pas quel pas, quelle est la prochaine direction, quelle est la direction à prendre. Je ne sais pas où aller. Je crois que Dieu veut se révéler alors que tu vas commencer à louer Dieu pour ce qui va prendre place dans ta vie. Que tu vas commencer à élever son nom pour les directions qu'il va prononcer sur toi, les paroles qu'il va délivrer sur ta vie. Je crois qu'il y a un basculement qui prend place, il y a une percée qui prend place. En tant que parent, de voir une relation avec un enfant qui est compliquée, qui est difficile,
de prier pour ses enfants, pour le salut de leurs enfants, de ses enfants. Et de voir que rien ne change. Parfois, c'est peut-être des larmes et qui se répètent. Parfois, c'est peut-être des cris, c'est des échanges qui sont houleux, qui sont difficiles. Et tu ne sais plus quoi faire. Tu as l'impression d'avoir tout donné, d'avoir tout mis, d'avoir proposé toutes sortes de choses et que tu n'as peut-être plus accès à cette relation. Je crois que Dieu veut faire une différence également là-dedans. Je crois que Dieu veut opérer des percées extraordinaires à tout niveau de nos vies. Pas simplement que notre vie soit préservée, mais que la vie de ceux qui sont autour de nous soit touchée par sa présence. Il y a des couples dans ce lieu. Et je crois qu'il y a des couples qui vont bien et il y a des couples qui vont moins bien. Dieu veut agir aussi dans la sécheresse qui peut être là. Dieu veut agir, il veut faire une différence, il va amener une percée aussi dans la relation de couple qui est difficile, qui est peut-être sur le point de se briser, qui est en train de s'effilocher, où c'est juste difficile de pouvoir aborder les choses ensemble. Je crois que Dieu veut opérer aussi des percées extraordinaires dans ces domaines les plus précis, les plus intimes de nos vies. Quand tu es lucide dans le combat, quand tu sais où est-ce que tu as atteint tes limites et quand tu fixes tes regards sur Dieu, que tu t'entretiens dans la louange par anticipation de ce que Dieu peut faire, tu prépares le terrain pour l'impossible. Et c'est là que naissent les percées qui marquent ta vie pour toujours. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va prendre un temps pour prier ensemble et j'aimerais qu'on puisse chacun se positionner vis-à-vis de tout ça. Alors qu'il y a cette semaine de jeûne et prière qui approche, mais il y a ce matin à vivre aussi. Comment est-ce qu'on se positionne ? Comment est-ce qu'on se positionne face à nos difficultés, face à nos limites, face aux combats qui sont les nôtres ? Et c'est pas un manque de foi que d'avoir des limites, c'est d'être honnête. Et alors que tu vas être dans l'humilité vis-à-vis de ça, c'est le point de départ qui va te permettre de laisser la place à Dieu dans la situation. Si tu penses que ça dépend de tes propres forces, tu vas prendre toute la place. Mais quand tu vas reconnaître que tu es limité, quand tu vas reconnaître que peut-être tu es arrivé au bout, et tu choisis de faire une place à Dieu et de dire mais j'ai besoin en fait que tu fasses quelque chose, j'ai besoin de fixer mes yeux sur toi. Tu vas lui offrir une place dans laquelle il va pouvoir s'exprimer dans ta vie. Quand tu tournes les regards vers Dieu, il y a quelque chose qui change. Et peu importe l'état de la situation, peu importe le pronostic aussi défavorable soit-il, je crois que Dieu est puissant et fidèle et alors qu'on regarde vers lui, il est capable d'opérer puissamment dans nos vies. Dieu il ne fait pas juste ce qu'il faut. Dieu il agit avec puissance, avec créativité, avec générosité. Il ne désire pas simplement que tu sortes de ta crise, mais il veut que tu puisses remporter une grande victoire. Alors j'aimerais faire un appel ce matin. J'aimerais faire un appel et vous proposer de pouvoir vous positionner. Peut-être que ce que tu as besoin de toi de faire ce matin, c'est de pouvoir lâcher prise, complètement. Lâcher prise. Et de réaliser que tu es arrivé au bout de ce que tu pouvais faire. Et réaliser que seul, ça n'ira pas plus loin. Et que tu as besoin de faire une place, de laisser une place pour que Dieu vienne s'exprimer dans ta situation. Et si tu as envie de faire ce pas, de te positionner, alors que les yeux sont fermés, qu'on baisse la tête, pour le respect de chacun, je t'invite à prendre position en levant ta main. En disant, mais moi j'ai envie de lâcher prise. J'ai pas envie d'entrer dans cette semaine de jeûne et prière en ayant le focus sur mes problèmes, le focus sur mes difficultés, le focus sur les combats qui juste ne trouvent pas de solution. Je veux être focus et lâcher prise et être focus sur Dieu, sur ce qu'il est capable de faire. Reconnaître que je suis arrivé au bout et que j'ai besoin de laisser une place pour que Dieu s'exprime dans ma situation. Une fois que tu as levé ta main, je t'invite à la baisser. Et j'aimerais faire un deuxième appel ce matin, alors que tu as réalisé ça, alors que juste le constat, il est clair pour toi. Tu es au bout. Tu ne sais pas comment faire plus. Tu penses peut-être que c'est déjà perdu. Mais je veux t'inviter à prendre position pour prendre cette décision ce matin de fixer ton regard sur Dieu. Je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi. Je suis sans force, mais je ne veux regarder dans aucune autre direction que ton regard. Fixer mes yeux dans les tiens. Et si tu veux vraiment prendre position, quelque chose de symbolique, je t'invite à lever ta main à ta place. Dire, ok, moi je veux fixer mon regard dans le tien. Je ne veux pas regarder aux situations, je ne veux pas regarder aux impossibilités, mais je veux regarder à ce Dieu qui est capable de faire une différence dans ma vie. Une fois que tu as levé ta main, je t'invite à la rebaisser. Et je vais prier pour chacun de vous. Et alors qu'on va entrer dans un temps de louange, on va pouvoir déclarer ensemble. Et avec tout ce que j'ai pu vous dire sur la louange, je vous invite à prendre une position particulière et de louer par anticipation de ce que Dieu va faire dans chacune de vos situations. On va le déclarer ensemble, je m'attends à toi. Je m'attends à toi parce que je sais que tu peux faire une différence. Seigneur mon Dieu, je vais te prier pour chacun, je vais te prier pour toutes les situations. Toi, tu les connais personnellement, précisément. Je te prie que tu viennes faire une œuvre, Seigneur, particulière. Je crois qu'alors que nous sommes capables de pouvoir juste reconnaître nos limites, reconnaître que nous sommes arrivés au bout de ce que nous pouvons faire, nous sommes alors en mesure de te laisser la place pour te laisser une zone d'expression dans nos vies où tu vas faire une œuvre qui est juste merveilleuse, où tu vas pouvoir opérer des percées extraordinaires, nous amener et nous conduire dans des victoires que nous ne pouvons pas accéder par nous-mêmes, parce que tu es au-dessus de tout, parce que tu n'es pas limité par les événements, tu n'es pas limité par les éléments, tu n'es pas limité par la hauteur de notre épreuve,
mais tu es souverain et au-dessus de tout et tu es capable d'agir et d'opérer une délivrance parfaite et particulière. Alors c'est ma prière pour chacun, alors qu'on va rentrer dans cette semaine de jeûne et de prière, qu'on puisse avoir nos cœurs disposés, ouverts, à reconnaître que nous avons besoin de toi plus que tout. Et que nous, alors que nous tournons nos yeux vers toi, nous pouvons louer par anticipation avec foi, une foi sincère, authentique, parce que nous savons de tout notre cœur que tu es capable et que ton souhait le plus cher, c'est de nous voir prendre des victoires extraordinaires dans nos vies. Alors que ton nom soit béni pour ce que tu vas faire ce matin et que cette louange soit l'expression de notre foi et la déclaration de ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu crois? Il me donne
C'est toi qui me libères, c'est toi. Amen. Est-ce qu'on pourrait applaudir Jésus tous ensemble? Est-ce qu'on pourrait faire une ovation au roi des rois? Merci d'avoir été avec nous. Prenez le temps de liker cette vidéo si vous avez été encouragé, si vous avez été béni, touché. Commentez, likez, partagez. Si vous avez besoin de prière après ce temps-là, il y a un formulaire que vous pouvez compléter. Des équipiers vont prendre le temps de vous contacter, de vous appeler et de prendre un temps de prière avec vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons des ressources pour vous. Chaque matin, vous avez les starters sur la chaîne YouTube à 6 h. Vous avez des clips musicaux sur la chaîne de Momentum Music pour vivre vraiment des temps de louange aussi bénis depuis chez vous. Une communauté en ligne que vous pourrez trouver sur momentumsansfrontières.com. Merci à chacun de vous d'avoir été avec nous. Merci pour vos dons, vos dîmes, vos offrandes. Merci pour votre générosité, cette régularité que vous avez. On va vous encourager avec ça. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt.